bonjour plutôt, à l'heure où vous voyez cette vidéo. Bref, on se retrouve pour un compte rendu, un nouveau compte rendu du résultat de l'équipe de France féminine lors de cette 8e ronde du championnat d'Europe par équipe. Alors, cette 8e ronde a vu le match nul contre l'Allemagne. Match nul qui s'est donc déroulé sur le score de 2-2, donc avec une victoire pour chaque équipe et 2 matchs nuls. On va du coup rentrer plus en détail, mais je pense que honnêtement ce score de 2-2 est assez raisonnable vu le match. Peut-être même qu'on est plutôt content de ce score 2-2. Alors certes, du coup, le fait d'avoir fait match nul, eh bien, et que les autres équipes aient gagné, ça ne nous arrange pas. Mais en tout cas, vu le match, voilà, je pense qu'on n'est pas mécontente de ce score. On va voir du coup en détail comment ça s'est déroulé. Alors on a effectivement table 1, la défaite de Démonté de l'IT Cornet contre le grand maître Elisabeth Petz. On va voir du coup cette partie-ci en premier. Et donc c'est parti. Cavalier F3 au premier. C'est une Estandienne au premier qui a un petit peu transposé vraiment dans une structure d'Estandienne tout court, quoi. Estandienne, mais couleur inversée, évidemment. C'est vrai que l'ordi ne sait jamais, tant avec les noirs qu'avec les blancs, l'ordi ne sait jamais évaluer ce type de position. Genre là par exemple, l'ordi dit que clairement les noirs ont plus qu'égalisé, voire sont même un tout petit peu mieux. Mais bon, c'est pareil pour toutes les structures d'Estandienne. L'ordi ne sait absolument pas évaluer ce genre de position. Donc voilà, je dirais que c'est pour le moment assez équilibré. Faux-7 donc cavalier H4 pour aller à F5, fou G4, F3, le fou qui revient à E6 et F4. Donc premier moment très intéressant. Les noirs ont pris un F4 et les blancs, après donc 10 minutes de réflexion, ont repris du pion G. Évidemment, autorisant le coup de la partie, à savoir cavalier prend 4. Mais apparemment, ce cavalier prend 4 n'est pas forcément bon. C'est pas bon de prendre ce pion. Parce que les blancs vont se retrouver avec une initiative assez redoutable. Donc effectivement, on va voir justement dans la partie ce qui s'est passé. À la place, il fallait plutôt faire un coup comme fou G4, dit l'ordinateur. Parce que évidemment, les blancs vont réussir à pousser ce pion en F5 et ensuite ramener leur fou en F4, le cavalier en C4, etc. Donc il faut, en prévision de ça, visiblement, il faut bouger le fou en G4 d'abord. Par exemple, du coup, si on bouge la dame en 1, alors on fait tout simplement le petit roc. Et donc, si les blancs font quand même F5, eh bien en fait, c'est pas grave, puisque là, au contraire, ce sont les noirs qui vont prendre l'initiative avec cette belle domination sur case noire, le fou en F4 qui ne pourra pas arriver en F4 en fait. Donc c'est plutôt, ça aurait été comme ça qu'il aurait fallu jouer ce type de position. Sur un coup comme H3 qui pose une question au fou, et bien tout simplement le fou il va reculer en D7 et on va dire au blanc, bon bah d'accord, tu as joué ce H3, bravo, tu m'as fait reculer. Mais en échange, peut-être il y a des cases qui sont un petit peu faibles autour de ton roi. Donc c'est quand même pas trivial du tout ce genre de position. Mais en tout cas, les noirs n'ont aucune faiblesse et les blancs se sont un petit peu affaiblis
au niveau de leur roi. Donc voilà, c'est comme ça qu'on est censé jouer sur un jeu parfait, évidemment, ce genre de position. Mais à la place, du coup, Démonté a relevé le challenge et donc a pris ce pion en E4 que l'ordinateur considère comme une faute. Donc pion prend, fou prend, F5, fou C8. Bon, c'était peut-être un petit peu mieux de le mettre en D7. Visiblement, cavalier B5 et fou F4. Et effectivement, c'est là qu'on voit que toutes les pièces des blancs sont sorties avec gain de temps. Et c'est quand même généralement pas bon signe. Donc là, petit roc, il n'y a pas le choix, sinon on se fait déroquer. Cavalier C7, tour B8, cavalier D5, tour A8. Donc là, quand même, on voit que les pièces blanches elles sont beaucoup plus harmonieuses que les pièces noires. Cavalier qui est magnifique en D5, le fou qui est très bien placé en F4, le pion qui est en F5 qui à tout moment peut aller en F6. Voilà, il n'y a quand même pas photo du tout au niveau des pièces. Les pièces blanches sont largement meilleures que les pièces noires. Ça, évidemment, c'est au coup d'un pion. Dans la partie, fou C7 a été joué, dame G5. Et du coup, fou D6 a été joué. Alors, si apparemment, il y avait donc une variante qui était hyper intéressante pour les blancs, mais qui n'est pas du tout évidente à trouver, je trouve, c'est le coup fou F4. Alors, pourquoi c'est si fort? Donc, fou F4, évidemment, la dame n'a pas d'autre case à part revenir en D8. Et donc, c'est là que il y a cette magnifique idée de la part des blancs qui est de faire dame H5. Alors, dame H5, a priori, d'accord, on se dit, ok, on met la dame sur une bonne case, ça c'est sûr. Mais ensuite, on fait quoi? C'est ça la question. Bon, supposons que les noirs fassent un coup genre naturel comme fou D7. Eh bien, c'est là qu'on va voir justement l'idée des blancs. Il y a des blancs qui est donc F6. Alors, évidemment, le fou est attaqué. Donc, compliqué de faire autre chose que fou prend F6. Et donc, c'est là où, justement, il y a toute l'idée des blancs qui ressort. C'est fou C7. Alors, fou C7, déjà, ça attaque la dame. Donc, pas le choix que de la bouger. Donc, par exemple, je sais pas, dame C8. Eh bien, c'est là que on fait le tour prend F6. Et c'est justement vraiment dans cette position-là qu'on voit toute la force du cavalier D5 surtout. Le cavalier D5, c'est un monstre. C'est un monstre parce que, évidemment, les noirs ne peuvent pas reprendre cette tour à cause de cavalier prend F6 échec. Roi G7, dame G5 échec, roi H8, cavalier H5. Voilà, on aurait même pu faire dame H6. Ça revient au même. Mais donc, du coup, le duo dame-cavalier, là, sur le roi, il va pas survivre longtemps. Effectivement, tour G8, seul coup pour parer le mat en G7 et dame F6, tour G7 et dame prend G7, échec et mat. Donc voilà, en gros l'idée des blancs qu'il fallait voir. Il fallait se rendre compte que ce coup dame H5 était hyper fort. Et bon, il y a quand même une autre défense pour les noirs. Peut-être vous vous demandez qu'est-ce qui se passe sur G6. Donc G6, effectivement, on va mettre la dame en H6. En H6, elle est quand même indélogeable. Et pareil, en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser F6 à un moment donné. Et le truc, c'est que les blancs peuvent rien faire contre F6, tout simplement. Les blancs ne pourront absolument rien faire contre F6. Donc, seul coup pour essayer de toujours tenir, c'est fou F6, qui, du coup, empêche F6. Mais là, déjà, en fait, on a peut-être fou C7 qui attaque la dame, fou G5, et peut-être, genre, dame H3, mais j'avoue que celle-là, elle est quand même beaucoup moins claire. Mais on a surtout
Donc on a surtout potentiellement cavalier prend F6 tout simplement, dame prend F6, et là tout simplement fou G5, dame G7, dame H4, qui celle-ci peut-être est plus claire d'un point de vue humain, puisque le fou de case noire manque cruellement au noir ici dans cette position. Évidemment avec le pion qui est en G6, du coup toutes les cases noires sont extrêmement faibles. Donc voilà, en gros, il fallait vraiment trouver ce fou F4 suivi de dame H5. Éventuellement aussi, à un moment donné, on peut aussi avoir le plan avec tour F3, tour H3, qui également à prendre en compte. Voilà, c'est ce genre de plan auquel il fallait penser ici. Mais à la place, du coup, Elisabeth Petz qui a choisi de plutôt donc faire fou D6. Alors fou D6 qui attaque le pion C5 et la tour F8. Démonté qui défend son pion avec B6 et Elisabeth donc du coup qui encore une fois a la possibilité de faire fou F4. Eh bien elle a réfléchi quand même plus de 10 minutes pour prendre cette tour en F8. Donc décision que l'ordinateur n'aime vraiment pas. Et pour cause, les noirs vont avoir des compensations pour la qualité. Donc on va voir du coup comment concrètement, pourquoi il y a des compensations pour la qualité. Alors déjà, il faut savoir que du coup les noirs ont toujours le pion de plus qu'ils avaient avant, donc c'est une qualité pour un pion. Mais en plus de ça, il manque quand même le fou de case noire au blanc. Et finalement, ça se voit. Donc tour D1. Là, démonté a fait tour D8. Visiblement, cavalier E5 était plus précis. F6, c'est un très joli coup de la part d'Elisabeth. Il faut tout de suite se créer du contre-jeu. Cavalier prend F6. Roi G7. Roi H1. Et là, donc, c'était le tout dernier moment pour démonter de maintenir l'équilibre dynamique en jouant dame H6. Alors dame H6, c'est un coup qui est évidemment très difficile à trouver. L'idée en fait, c'est que on va rester sur cette troisième rangée et en même temps, on va potentiellement à un moment donné menacer des fous G3, on va ramener le fou en C8, on va ramener la tour en G8. Voilà, la dame en H6, elle est merveilleuse et elle accomplit tout un tas d'actions en même temps. Donc par exemple, sur le coup tout à fait normal comme cavalier D5, eh bien on peut déjà soit commencer par fou C8, puisque le très important, le cavalier est défendu. On peut soit directement commencer par tour G8. Tour G8 qui a été joué plus tard dans la partie par démonté. Mais un petit peu... non, pas du tout. Ça n'a pas été joué. Mais voilà, dans tous les cas, tour G8, c'est clairement une idée qui est hyper intéressante pour les noirs. Et alors, évidemment, l'idée de tour G8, c'est pas juste de mettre la tour derrière le roi, hein, c'est qu'à un moment donné, on va faire roi F8. Et puis, on va dire au blanc que voilà, il y a quand même une certaine activité des pièces noires et ça suffit pour compenser la qualité. Ok, bon. Ce coup n'a pas été trouvé par démonté. Évidemment, c'était un coup qui était extrêmement difficile à trouver. Et donc, dame E5 a été joué à la place. Cavalier D5, c'est tout à fait normal. Le dame F6, le retour, démonté a dû se rendre compte que c'était hyper important de défendre ce cavalier en C6. Pion prend, cavalier prend, et là, donc du coup, il y a dame prend A7. Et malheureusement, il n'y a pas le temps pour les noirs de mettre leurs pièces en action. Puisque le fou B7 est attaqué. Donc tour D7 a été joué. Dame A3. Elisabeth qui veut consolider. Et là donc il y a eu tour prend D5. Alors peut-être
un dernier espoir pour démonter aurait été de prendre ici avec le fou. Et sur donc pion prend. Et bien maintenant de prendre avec la tour. Évidemment, l'idée étant que fou prend n'est pas possible à cause d'un prend. Et en fait, on peut pas interposer, on peut rien interposer en F3. Du coup, sur roi G1, il y aurait mat en un coup, très joli, avec cavalier E2, échec et mat. Donc évidemment, les blancs ne sont pas débiles et vont pas aller prendre de cette tour en D5. Ils vont faire un coup comme par exemple tour F4 qui a l'air relativement logique. Mais voilà, il y a fou G5 et apparemment voilà, c'est pas du tout simple comme position. Il y a seulement une qualité de moins pour les noirs, toujours le pion. Et le roi blanc qui peut se retrouver en danger, voilà. Il y a des chances de faire quelque chose en tout cas. Même si l'ordinateur donne un avantage au blanc. Mais en tout cas, voilà, il y a des chances de tenir, peut-être. Ok, donc, bon, du coup, démonter a pris à la place avec la tour. Puis on prend, fou prend. Mais là, on se retrouve avec 2 pièces mineures contre 2 tours. 2 pièces mineures et un pion contre 2 tours. Ça fait malheureusement beaucoup. Même si on va voir que c'était pas non plus super évident. Bon là pour l'instant Elisabeth a joué parfaitement. Mais à un moment donné, on voit pas comment concrétiser tout de suite et peut-être qu'on prend un petit peu peur avec les blancs. Vous allez voir. Donc voilà, là c'est tout à fait normal tout ce qui vient de se passer. Dame 3. Et là, il y a eu un coup hyper bizarre qui a été joué de la part des blancs. En tout cas, voilà, du point de vue extérieur, on comprend pas trop pourquoi il y avait besoin de redonner cette qualité avec tour G2. On se dit que, par exemple, tour FF1, bah, c'est toujours bien, en fait, parce que la dame contrôle cette diagonale, et que du coup, on n'a jamais rien à craindre. Voilà, on se dit que, quand même, on va pas trop... où est le problème là-dessus? En tout cas, moi, personnellement, je vois pas trop où est le problème, sachant que la dame, pardon, ne peut pas quitter le contrôle de la case E4 à cause de cet échec et puis la tour qui rentre en action. Donc voilà, j'avoue que je ne comprends pas trop pourquoi il y a eu ce tour G2. Mais bon, certainement que Elisabeth pensait simplifier et gagner cela sans trop de soucis. Mais je trouve que démonter justement a bien résisté et que c'était pas du tout trivial. Donc dame E d'échec, roi H4 et dame E2 finalement. Il fallait quand même trouver ce coup dame E2. Si on trouve pas le coup dame E2, bah en fait c'est pas dit que c'est gagnant pour les blancs. Heureusement, effectivement, bon, il y a quand même une qualité de plus, même si c'est une qualité contre un pion, mais voilà, c'est quand même quelque chose de conséquent. Et du coup, dame E2 a été trouvée par Elisabeth. Et ensuite, ce tour F1 qui force l'échange des dames. On peut malheureusement pas partir autre part. Genre par exemple, dame D4. Si on veut vraiment ne pas échanger les dames, mais du coup, ça donne ce pion F5 qui est là. Dans tous les cas, il n'y a absolument aucun espoir. Et donc la partie s'est achevée par ce dame E4. Les noirs ont tenté de résister un petit peu, mais c'est vrai qu'il y avait plus grand chose à faire. Voilà. Les blancs ont tout simplement bien placé leur tour dans la position la plus favorable possible et on finit par l'emporter donc avec cette tour et ce roi centraux. Voilà. Hop. Le pion H4 a été capturé.
Et il y a eu abandon de la part de Démenté. Bon, c'était une partie compliquée. Et malgré une décision dans l'ouverture pour Démenté qui était un petit peu critiquable, on va dire, eh bien, elle est hyper bien revenue dans la partie et c'est vraiment dommage. Mais bon, ce coup d'Amashi, c'était vraiment pas facile à voir. C'était le seul coup pour maintenir l'égalité. Mais du coup, quand même, ouais. Et elle démontait, était vraiment bien revenue. C'est dommage. Mais du coup, ça fait un 0 pour l'Allemagne. Et on va voir du coup ce qui s'est passé sur les autres échiquiers. Alors, il y a Sophie Millet, sextuple championne de France, donc avec les Blancs contre Dinara Wagner. Sophie, donc, qui fait un très bon tournoi également. Et Sophie, donc, qui a joué un E4 cette fois-ci. Sophie qui alterne entre un E4 et un D4. Et ça la rend quand même, je trouve, peu prévisible, ce qui est une excellente chose, puisque, comme on va le voir dans la partie, c'est Sophie qui a pu placer une prépa. Et suite à cela, obtenir une très bonne position. Donc on va voir comment elle s'y est prise. Alors du coup, on obtient cette sicilienne ouverte, mais avec dame prend D4. C6, dame D3, G6, cavalier D5. Donc là, c'est certain que c'est une prépa maison, puisque Sophie a 1h33. Donc elle a plus de temps que le temps alloué au départ. Fou G5. Et là, donc, on voit que Sophie a plus de 40 minutes en plus par rapport à son adversaire. Donc, c'est quand même un très bon signe. C'est le signe d'une prépa réussie. Cavalier 5. Et donc, fou E2, toujours, Sophie n'a absolument pas réfléchi. Là, ici, à ce moment-là, en fait, il y a 50 minutes de plus pour Sophie. Donc, quand même, un gros avantage au temps. Mais bon, c'est pas tout d'avoir un gros avantage au temps. Il faut aussi le concrétiser sur la position. Et c'est ce qu'elle a fait vraiment brillamment, je trouve, puisque elle a fait en fait tous les coups normaux. Mais petit à petit, elle va carrément prendre le dessus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce pion E7, pour les noirs, c'est quand même une épine. Et c'est pas du tout facile de s'en débarrasser. Tandis qu'évidemment, les blancs, ils pourront à tout moment décider d'avancer et donc du coup d'ouvrir les dames avec la poussée C4. Mais du coup, évidemment, on peut pas le faire tout de suite. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais voilà, le truc, c'est que la majorité des blancs à l'aile dame va s'avérer être supérieure que la majorité au centre, notamment ce pion E, qui est un peu arriéré du coup. Pour l'instant, on peut pas pousser E6. Ça va créer d'autres problèmes. On va devoir, quand on joue E6, soit on va devoir prendre du fou, mais du coup ça laisserait le pion D isolé. Soit on va devoir prendre du pion F, mais du coup ça enlève une défense du roi. Voilà, il peut y avoir d'autres soucis à la place. Donc les noirs choisissent de rester solides. Et en même temps, c'est pas facile de ne rien faire en fait. Ce sont les blancs qui ont totalement le contrôle de la position. Et on va voir que du coup, Sophie en profite assez aisément. Donc voilà, les noirs, comme je disais, ils ne sont censés rien faire dans tous les cas. Puisqu'ils ne peuvent rien faire, tout simplement. Fou E3 et le fou qui arrive en B6. Ça, c'est quand même une très très belle case pour ce fou. Et là, donc, du coup, Sophie qui continue d'améliorer sa position petit à petit. B4, peut-être il fallait penser
potentiellement à faire plutôt B3 et C4 pour se donner la possibilité de reprendre du pion B en C4. Voilà. Apparemment, c'est ce qui aurait été mieux. Et vraiment faire la poussée C5 au bon moment. Du coup, la poussée B4 a été faite. Donc E6, il y a eu prise en E6, fou prend F4. Et là, ça a commencé vraiment à se décanter. Maintenant, malheureusement, l'avantage des blancs a l'air de s'être un petit peu évaporé. Puisque c'est quand même une structure très, très symétrique. Hein. Et évidemment, matériel égal. Tour 3, F5 qui a été un très très joli coup tout de même. Donc il faut savoir que ce coup est quand même très embêtant pour les noirs. Et les noirs ont fait G prend F5. Alors, G prend F5, a priori, c'est une mini-faute. Il fallait plutôt faire fou F8. La dame qui recule et fou D7. Alors en fait, pourquoi ce G prend F5 c'est une mini-faute? Eh bien, à cause de ce qui s'est passé dans la partie, justement, tour G3. Et en fait, les blancs vont dire en noir, ok, je t'ai donné un pion, mais attention à ton roi quand même. Donc F6 a été joué, fou D4, centralise le fou, roi H8. Évidemment, la menace c'était fou pour F6, donc roi H8. Et là donc, Sophie qui n'a pas trouvé comment progresser ici. Apparemment, il fallait ramener la tour du coup sur la colonne C. Tour C3 qui menace évidemment tour C7. Donc ici, voilà, les noirs auraient dû défendre par dame D5, le coup qui a été joué aussi dans la partie. Et les blancs peuvent continuer leur attaque en centralisant la tour, donc en la mettant en fait sur la 6e rangée. Et voilà, on arrive dans ce genre de position qui est quand même un petit peu désagréable à jouer. Il faut défendre un petit peu passivement avec les noirs, malgré le pion de plus, mais bon, ce sont 2 pions doublés. Voilà, mais le fou C8 il tire un peu la gueule, le fou G7 il tire un peu la gueule. Voilà. C'est ce genre de position qu'il aurait fallu défendre un petit peu passivement. Pas sûr qu'avec seulement 4 minutes à la pendule, ça aurait été simple. Donc, oui. Donc voilà, effectivement, on aurait pu avoir cette position. Mais c'est vrai que faut y penser à tour C3. Il y avait aussi une autre solution apparemment qui aurait été de faire dame B6 tout de suite avec idée que du coup on menace l'échange des dames. Alors d'un point B6 c'est pas un coup terrible parce que justement ça donne ce pion passé protégé qui est très fort, enfin protégé par le fou hein, qui est très fort pour les blancs. Et ensuite on va avoir des idées comme tour à 3 et ça va pas être facile de défendre ce pion à 6 non plus. Donc voilà. A priori ce dame B6 aussi aurait été un petit peu embêtant. Juste parce que la dame en B6 en fait elle est vraiment casse-pied. Bon, mais aucun de ces deux coups n'a été joué par Sophie malheureusement. Elle a joué fou2. Donc l'adversaire qui a très vite répliqué par dame D5 qui est un très bon coup. Dame B6 a été joué. Mais là donc les choses se corsent puisque ce sont les noirs qui vont avoir l'initiative à présent. Alors pourquoi ? Bien parce que à tout moment, ce fou, il peut aller prendre ce pion. Et on remarque que le fou 2 est en prise. Donc à tout moment, il faut regarder ce genre de coup comme fou prend H3. Et c'est pas du tout agréable. Sophie fait tour D3. Les noirs font dame 4. Sophie fait tour D2. Alors c'est pas pareil, c'est pas évident du tout ce qu'il faut faire. Probablement fou F1 était
était relativement sûr, même si il fallait évidemment calculer ce qui se passait après fou C4. Et ça devient assez critique. Ça devient assez critique, pas évident du tout de comprendre ce qui se passe. Il y a un coup comme tour E6 même. Voilà, si on bouge la dame, genre dame B8, tour E8, a priori, voilà, on peut pas... Enfin, on peut prendre ce pion, mais du coup, ça mènerait à une position vraiment, vraiment égale, en fait. Puisque le fou F1, bon, on a du mal à voir comment on se dépatouille de ce clouage, quoi. Bon, par G4, visiblement, et voilà. On arrive à ce genre de position où on peut se libérer par F5. Mais bon, on n'est même pas obligé de faire F5, en fait, on peut faire tout simplement fou F8. Et c'est une position vraiment totalement égale. Les pions blancs sont sur case noire. Donc voilà, en gros ce fou F1 qui aurait été peut-être un petit peu plus safe que le coup de la partie. Le coup de la partie étant tour D2. Et donc c'est là que les ennuis commencent. Puisque... non, les ennuis auraient pu commencer. Puisque ça ne s'est pas passé comme ça pendant la partie. Mais nous, en tant que spectateurs, on a eu un petit peu des frayeurs, je dois dire, puisque ici, il y aurait pu y avoir ce coup qui est extrêmement fort, ce coup F3. Alors, c'est quoi l'idée de F3? Bon, déjà, ça attaque le fou. Le problème, c'est qu'on peut pas reprendre avec le fou, puisqu'il y aurait dame un échec d'un point de tour. Voilà. Mais du coup, si on peut pas prendre avec le fou, le problème, c'est qu'on peut pas non plus prendre avec le pion. Pourquoi? Parce qu'il y aurait un minimum, par exemple, dame F4. Et le problème, c'est que la dame qui arrive en G3 et le fou qui peut arriver en H3, bon, c'est clairement, c'est mort. Là, ici, c'est fini. Donc, on peut pas prendre ce pion. Et c'est un problème. Seul coup pour tenir, fou F1. Et là, donc, on continue ce pion F qui continue son petit bout de chemin en prenant un G2. Là, seul coup, pareil pour tenir. Ce n'est pas, évidemment, pas pour G2 à cause de la même chose, dame 1. Mais tour prend G2. Et là, donc, les noirs qui continuent leur initiative avec le coup de tour G8. C'est vraiment pas évident. Vraiment pas évident du tout à tenir. Les noirs qui vont ramener leur fou en D5. Il faut être extrêmement précis pour tenir cette partie. L'ordinateur y arrive évidemment parce que c'est un ordinateur. Mais là, avec l'humain, surtout avec 30 secondes par coup. Donc voilà, ça aurait pu très mal tourner pour Sophie. Heureusement, son adversaire a été sympa et a fait un coup qui est clairement moins précis que F3. Du coup, il y a eu fou F1, très vite joué par Sophie, dame 1. Mais là, il n'y a plus de problème parce qu'on arrive à défendre le pion F6 qui a été mangé. Et là, quand même, il y a plus de soucis pour les blancs. Dame D4, dame B6, dame prend B6 et la nulle a été signée. Alors, il faut savoir quand même que si on continue la partie, après B6, visiblement, les noirs doivent absolument faire le coup tour B7 ici. Hein. C'est-à-dire que si les noirs ne font pas ça, ils peuvent se retrouver moins bien. Bon, il faut quand même comprendre que ce pion F4, il est très faible. Ce pion B5 est aussi attaqué. Voilà, seul coup de la part des noirs pour que ce soit nul, c'est tour B7. Bon, ça n'a pas été joué. Je suppose que Dinara Wagner a pris en B6 et a proposé le match nul. C'est très bien joué de sa part parce que le coup après B6, c'est évidemment un coup qu'on a envie de faire et qu'on va faire dans tous les cas. Mais proposer match nul avant une prise évidente,
C'est toujours une bonne technique, ça, souvenez-vous-en. Puisque, eh bien, ça force l'adversaire à réfléchir. Ça force l'adversaire à réfléchir et donc à ne pas reprendre instantanément. Et du coup, même si votre adversaire refuse votre proposition nulle, bah au moins ça leur a fait perdre du temps. Voilà, il se trouve que l'adversaire a accepté la proposition nulle, du coup, voilà, ça n'a pas vraiment d'impact. Mais quand même, dans ce genre de situation, c'est toujours très bien de proposer nul juste avant un coup vraiment évident de l'adversaire. Retenez cette technique. Bref. Du coup, match nul chez Sophie. C'était une partie à rebondissement. Évidemment, Sophie qui avait très bien réussi son ouverture. Mais au moment de concrétiser son avantage, eh bien, il y a eu un petit couac. Et finalement, les pièces ont fini par s'échanger. Et voilà, et du coup, c'est vers le moment du gros éliminat pour les deux joueuses où ça a failli tourner en notre défaveur. Avec donc ce coup F3 qui n'a pas été joué par Dinara Wagner. Match nul dans cette partie. Résultat relativement... on va dire que c'est un résultat qui nous va. Hein, puisque ça aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre. Match nul, résultat relativement logique. Ok, passons du coup à l'échiquier de Mitra. Donc Mitra qui jouait avec les Noirs contre Joséphine Heinemann. Alors c'est un peu l'opposition des styles, hein, ce Joséphine Mitra. Joséphine qui est une joueuse très théorique, également très sympa, mais ça, évidemment, on s'en fiche un peu. Mais joueuse très théorique, Joséphine, et Mitra, comme elle a un répertoire assez fixe et varie très peu, et bien du coup potentiellement ça aurait pu être l'opposition des styles. On va voir que ça a failli mal tourner pour nous, cette histoire. Donc le 4C5, D4, ici une ouverte, vraiment pas de surprise du côté de chez Mitra. Mitra qui a déjà joué cette Tamanov précédemment dans le tournoi. Donc qui la rejoue du coup. Pas de surprise encore une fois. Dame D2. On fait le plan attaque anglaise du côté blanc. C'est-à-dire Dame D2 grand roc, hein, F3. Voilà, comme promis. Cavalier B3. Donc la première erreur de Mitra visiblement puisque cavalier C4 l'ordi déteste. Alors fou prend C4 évidemment logique, dame prend C4 et là donc fou D4. Visiblement le problème c'est que ce cavalier 5 était extrêmement utile et il fallait pas perdre ce temps pour l'échanger contre ce fou de case blanche des blancs qui ne leur sert pas tant que ça. Pour le moment en tout cas. Mais c'est extrêmement dynamique comme justification en fait. C'est pas très conceptuel. Parce qu'a priori on peut se dire ah oui d'accord j'ai pris la paire de fous mais en fait là c'était quand même c'est vraiment ça passe ou ça casse quoi. Et là en l'occurrence bon c'est censé casser mais visiblement ça passe. Fou D4, fou E7 très bien joué après une réflexion de littéralement 35 minutes de Mitra, elle a trouvé ce coup fou E7. Un coup qui recule, mais finalement, c'était absolument nécessaire de venir à la défense de ce cavalier F6. E5, cavalier D5, cavalier prend, dame E1. Et en fait, le problème, c'est que oui, t'as la paire de fou avec les noirs, mais le fou C8, c'est un gros pion, quoi, pour le moment. Dame G3, petit roc, H4, très ambitieux. A5, bien joué de la part de Mitra de trouver du contre-jeu. Fou C3. Et là donc, Mitra qui fait F5. Alors, on peut se demander pourquoi Mitra n'a pas fait A4. Et probablement qu'elle a eu peur de tour D4, Dame C7. Et
cavalier D2. Je ne sais pas trop pourquoi il n'a pas fait A4. Mais là, en fait, F5 est beaucoup plus fort ici parce que le coup E prend F6 n'est pas à la disposition des blancs. Puisque, eh bien, si on fait E prend F6, il se trouve que la dame peut être prise. Alors, je pensais que ça allait être la fin de la variante, mais non. Il y a quand même le fou E7 qui est en prise. Donc, visiblement, c'est pas si évident. Et sur un coup comme par exemple tour E8, il y a quand même tour G4. Bon, on récupère un peu de matériel. Étant donné que les noirs doivent reprendre cette tour, sinon il y a tour prend G7. Donc. Et on finit dans ce genre de position. Alors, c'est quoi le matériel? Eh bien, niveau des pions, ce sont des pions égaux, mais qualité de plus pour les noirs. Bref, le coup F5 est un très bon coup. Et E prend F6 n'est pas très bon ici. Et donc évidemment, si on joue n'importe quel coup, ensuite on ne pourra plus le faire. Dans tous les cas, E prend F6, puisque on sait tous très bien, n'est-ce pas, que la position passante n'est valable que pendant un seul coup. Donc ça aurait été pas mal pour les noirs. Et donc le coup A4 n'a pas été joué par Mitra. Elle a joué directement F5. Ce sur quoi les blancs répondent par E prend F6, tout simplement. Prise en passant, fou prend, tour prend et tour D4. Et là, on voit que c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Les noirs n'ont pas réussi à placer leur coup à 4. Et donc, ils peuvent se retrouver en grand danger. Donc, dame C6, tour G4, tour F7, H5. Super bien joué de la part de Joséphine. H6, tour G6. Finalement A4 qui a été joué, mais là, c'est un petit peu trop tard. Donc dame C4, tour H4, super bien joué également. J'étais en train de regarder la partie à ce moment-là. Je me suis dit, ah, purée, ça sent pas bon. C'est dangereux. Et donc, effectivement, c'est dangereux. Mais Mitra, qui a trouvé le seul coup qui tient encore. Tour A5, super bien joué. Tour G4, tour G5. Donc évidemment, en fait, il s'agissait de savoir comment on défend ce pion G7, puisqu'on sait que dans tous les cas, le prochain coup des blancs, ça va être tour G4. Donc en anticipant cela, eh bien, on doit chercher et trouver le moyen de défendre G7. Donc on le fait avec tour A5, extrêmement bien joué. Donc tour prend, pion prend, C3, le cavalier était attaqué, B6, super bien joué. Et là donc, l'adversaire de Mitra se trompe. Le coup qui aurait été tout à fait normal, ça aurait été tour prend G5. Et sur donc le x6, comme dans la partie, eh bien, il aurait fallu trouver le coup cavalier C2. Et donc sur dame et fin échec, eh bien, là, on part l'échec avec dame 1. Et l'idée étant qu'on a un pion de plus avec les blancs. Et qu'après l'échange des dames, on va jouer cette partie tout simplement, mais avec un pion de plus. Quand même pas la même. Pas du tout la même. Mais à la place, du coup, elle a joué, donc Joséphine s'est trompée, elle a joué H6. Ce sur quoi Mitra répond par x6. Le pion est cette fois-ci pris, mais c'est trop tard puisqu'il y a l'échec perpétuel. Donc avec dame F1, dame D3, dame F1. Et il y a eu la nulle qui a été signée. C'est impossible pour les blancs de sortir de l'échec perpétuel. Donc très beau sauvetage de Mitra. Elle a eu un petit peu de chance que son adversaire se trompe sur ce dernier coup avec donc H6. Mais d'un autre côté, Mitra qui a fait preuve d'un sang-froid remarquable et qui a trouvé les meilleurs coups de défense. Donc bravo à Mitra de cette sortie d'une situation très périlleuse.
Donc le score, du coup, ça fait pour l'instant 1-0 pour l'Allemagne au premier échiquier. Match nul de Sophie, match nul de Mitra. Et donc, il reste le dernier échiquier. Alors, en réalité, dans l'ordre chronologique des résultats, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Mais pour la vidéo, on va dire que ça s'est passé comme ça. Parce que du coup, on en vient au 4e échiquier. Et donc, c'est notre popo national avec les blancs qui donc est en position de favorite face à Jana Schneider. 22,65 qui fait pas un très bon tournoi, il me semble. Mais Pauline, donc, qui est absolument en feu. Et Pauline qui, du coup, eh bien, elle live up to the expectations. Voilà, je sais pas du tout comment le dire en français. Ça y est, vivre à Londres, ça m'a fait oublier mon français. Mais du coup, voilà, Pauline qui délivre. Et on va voir comment elle le fait dans cette très belle partie qu'elle a gagnée donc avec les blancs. Alors, donc c'est parti. D4, D5, C4, E6. C'est encore une viennoise. Alors, Pauline qui a eu pas mal de viennoises. Et bah, c'en est encore une. E4, fou B4. Alors, cette fois, il me semble qu'il y a eu... donc, sa partie d'avant, c'était avec cavalier BD7 contre Gargana Picheva. Là, il y a eu fou B4. Donc, évidemment, cette très longue variante, cette variante très théorique, ça joue normalement avec fou pour C4. Et l'idée, c'est qu'on va donner un pion. On va donner ce pion. Alors, ce pion à 4, hein, parce que le pion C3 n'est pas prenable. Ici, si on prend le pion avec le fou, il y a tour B1, etc. C'est très compliqué. Mais humainement, je ne conseille pas de jouer ça. Bon, par contre, le fou qui revient en E7, et du coup, là, c'est très théorique. Les noirs ont toujours un pion en plus, mais des difficultés à se développer. Les blancs vont lancer une attaque sur le roi noir, et ça va être très tendu. Ça, c'est la grande ligne de cette viennoise avec donc fou B4. Mais à la place, donc, Pauline a joué fou G5. Et donc, Jana Schneider qui visiblement connaissait le coup puisqu'elle a joué tempo B5 qui défend le pion C4. Pauline qui fait A4. C5. Jana Schneider qui visiblement est toujours dans sa théorie. Puis on prend B5. Puis on prend D4. Dame A4, qui n'est visiblement pas le premier coup de l'ordi, mais ça a quand même bien mis Jana Schneider dans l'embarras, puisque visiblement elle savait vraiment pas quoi faire sur Dame A4. Et donc elle a, après réflexion de 25 minutes, elle a fini par faire une faute, à savoir D prend C3. Alors bien sûr, c'est pas du tout évident en quoi D prend C3 est une faute. Mais finalement, Pauline a tout simplement hyper bien exploité cette faute. Ce qu'il fallait faire, apparemment, avec le noir, c'est fou C5. Donc avec idée que, sur, par exemple, je sais pas, genre dame prend C4, c'est là qu'on fait D prend C3. Et c'est pas la même chose, puisque ici, par exemple, sur dame prend C5, et cavalier prend A4 et c'est le bordel absolu. Personne ne comprend rien à ce qui se passe. Mais du coup, visiblement, c'était meilleur de faire fou C5. Voilà. Apparemment, il fallait faire grand rock avec les blancs, mais qui fait grand rock dans cette position voilà. D'un B6, ça continue, quoi. Enfin, c'est vraiment c'est une position qui n'a vraiment ni queue ni tête. Très compliqué. Mais donc, trêve de débat. Jana Schneider a fauté et a pris un C3. Dame prend B4. Puis on prend B2, dame prend B2, tac.
Pauline qui joue très vite et en mettant la pression. Pauline qui a déjà 12 minutes de plus que son adversaire. B6, très bien joué. Et B prend A7. Ben en fait, juste Pauline qui a fait une partie très très clean. Puisque ce coup B6 tout simplement confère un gros avantage au blanc. Elle ne l'a pas raté. On a vu dans ce tournoi que dès que son adversaire faute, ou dès que son adversaire fait un petit cadeau, et bah Pauline, elle les prend et elle pardonne pas. Donc, puis on prend A7, KC6. Voilà, les noirs ont essayé de gigoter un petit peu, mais c'est vrai que le pion A7 n'est pas prenable. Par exemple, évidemment, sur qu'elle prend A7, bah en fait, juste un coup comme Dame A3, un coup comme Fou C5. Le problème, c'est que tu as toutes tes pièces qui ne vont pas bouger. Donc, Fou C5. En fait, juste, ouais, tu peux déjà abandonner, c'est hyper triste. Mais genre, c'est pas un coup comme Tour D8 pour défendre ce cavalier, peut-être. Bien là, il y a Dame B6, voilà. Et ce cavalier qui va être pris. Là, il n'y a absolument rien qui va. D'ailleurs, le cavalier est perdu, tout simplement. Donc, vu que ce pion n'est pas prenable, du coup, il y a ce pion en A7 à une case de la dame. Et c'est largement suffisant pour tout simplement donner la victoire au blanc. Et c'était chose faite quelques coups plus tard. Alors, dame B8, très jolie. Et ça prend la pièce. Ça prend la pièce et ça pardonne pas. Il a fallu faire un tout petit peu attention pendant quelques coups, mais tâche trop facile pour Pauline. Pauline donc qui passe à... C'est une bonne question. Alors, je vais tricher un petit peu. Pauline donc qui passe à 6,5 sur 7. Ouais. J'étais pas sûre, en fait, j'étais pas sûre qu'elle n'avait pas joué pendant une partie. C'est pour ça que j'hésitais entre 7,5 sur 8 ou 6,5 sur 7. Je savais qu'elle n'avait lâché qu'un demi-point. Mais donc, Pauline qui passe à 6,5 sur 7. Ce qui est quand même un score absolument phénoménal. Donc, bravo à Pauline, du coup, qui ramène le match nul au bleu dans ce match à rebondissement. Donc, comme on l'a vu, d'après les parties, c'est pas un match nul dégueu. C'est un match nul, voilà, de combat. C'est un match nul qui aurait pu tout à fait tourner tant pour nous que pour eux. Donc, c'est un match nul, on va dire, relativement normal. Et donc, avec ce match nul, on se retrouve en 3e position. Alors justement, le classement, il est ici. Donc, après la ronde 8, on est en 3e position avec donc, 12 points. Il faut savoir que une victoire, ça confère 2 points. Pas 3, 2. Et un match nul, ça confère 1 point. Donc, évidemment, une défaite, ça confère 0 point. Donc, on est à une victoire de la Bulgarie. Donc, la Bulgarie qui, eux, ont gagné aujourd'hui contre... je sais plus. Ils ont gagné, en tout cas. L'Azerbaïdjan qui a aussi gagné contre la Grèce. Et donc, ça fait que, eh bien, les deux nous ont dépassés, clairement. Donc, la Bulgarie qui a une victoire de distance de nous
donc 2 points. L'Azerbaïdjan qui est à un match nul de distance de nous, donc 1 point. Et donc nous, on est 3e, suivi par la Serbie toute seule 4e. Et toute une corde d'équipe à 10 points. Et donc demain, on est à parier à l'Ukraine. L'Ukraine qui est 4e sur la liste de départ, donc grosse dernière partie. Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un très très bon départage. Et que donc, si la Serbie ne gagne pas, eh bien, à mon avis, on a la 3e place qui est assurée grâce à justement notre excellent départage. Donc bon, c'est vrai qu'au vu du tournoi, c'est un peu décevant. Mais d'un autre côté, si on nous dit avant le tournoi, bon bah vous finissez 3e, on signe direct. Donc voilà, il n'y a plus qu'à gagner demain pour finir sur une bonne note. On gagne demain, on finit 3e minimum, puisque c'est pas du tout interdit que l'Azerbaïdjan perde par exemple. Même si l'Azerbaïdjan fait match nul, à mon avis, si on gagne demain, on les double. Donc rien n'est fait. Peut-être même que si la Bulgarie perd et que l'Azerbaïdjan ne gagne pas, il y a un monde où on peut encore finir première si on gagne. Donc voilà, vraiment, la dernière ronde va être absolument cruciale. Et donc je vous invite à suivre cette dernière ronde. Cette dernière ronde donc, qui va se jouer le 20 octobre à 15h comme tous les jours. Donc le 20 octobre à 15h comme tous les jours, c'est bien parce qu'ils ont enlevé la ronde du matin qui était quand même pénible pour pas mal de joueurs. Donc voilà, dernière ronde décisive pour le titre. On a encore une mini chance. Et autrement, dans tous les cas, on assure la médaille de bronze minimum. Il faut gagner dans tous les cas. Il n'y a pas le choix. Face à l'Ukraine, 4e sur la liste de départ, ça va pas être une tâche simple, mais il faut gagner. Allez, on croise les doigts, on suit. Je pense ça va être commenté par Yosha et Natacha comme aujourd'hui, à partir de 15h15, heure française, le 20 novembre 2023. Soyez là, on encourage les Bleus, on croise les doigts et c'est ciao.